J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme on tremblait la source au cœur du Christ en croix, comme au jour de la source au cœur du Christ en croix. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma tour de Babel, quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres, comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Joyeuse Pentecôte. Il y en a qui se posaient la question, qu'est-ce que je faisais en rouge? C'est la Pentecôte, l'Esprit Saint qui nous est donné, qui nous est envoyé. Cet Esprit Saint qui vient sur les apôtres comme une langue de feu. Voilà que nous commençons le temps de l'Esprit. Alors, prenons un instant. Tournons-nous vers ce Dieu, cet Esprit Saint, qui nous permet de reconnaître et de connaître notre Père et notre Dieu. Demandons-lui qu'il nous ouvre à sa miséricorde. Seigneur, Père Saint, Seigneur, Père Saint, nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, Dieu, pardon, ô Christ, Fils de Dieu, nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, Esprit Saint, Esprit Saint, nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu.
la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête, nous célébrons aujourd'hui ton sacrifice. Tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Un bruit, la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrasse-nous. Toi, le don, l'envoyé de Dieu, tu œuvres en nous au nom du Père. Tu es amour, feu source vive, onction de force et de douceur. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin,
embrasse-nous. Fais-nous le don de ton amour, toi qui sondes nos pauvretés, murmure du Fils au cœur du Père, enseigne-nous comment prier. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrasse-nous. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai une question pour vous autres. S'il y en a qui ont la réponse, levez la main, je vous donne la parole. Dans quel évangile entend-on le récit de la Pentecôte? Saint Jean? Non, ce n'est pas Saint Jean. C'est dans les Actes des Apôtres, vous avez raison. Et c'est pas dans l'Évangile. C'est dans la Bible, mais pas dans l'Évangile.
Les Actes des Apôtres nous racontent l'histoire du début de l'Église. Les Actes des Apôtres arrivent dans un autre cycle que les Évangiles. Les Évangiles nous parlent de la vie de Jésus, du mystère du Christ. Les Évangiles nous annoncent Jésus-Christ, mais les Actes des Apôtres parlent tout au long de Jésus-Christ, mais toujours sous le souffle de l'Esprit Saint, celui que Jésus a envoyé sur ses apôtres. Voilà qu'il est actif, il est agissant, il transforme cette Église qui naît. Et cela se fait souvent par des signes, la guérison de l'aveugle de la Belle Porte, que ce soit aussi la visite de Corneille, où l'Esprit Saint vient souffler sur la maison, ils se mettent à chanter en toutes sortes de langues. Voilà que l'Esprit Saint est là dans l'agir des apôtres, dans l'agir de ceux qui ont été témoins. Les apôtres n'agissent pas par eux-mêmes, tout seuls dans leur coin. Ils n'agissent pas par leur propre volonté, mais sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et cet Esprit les envoie, les disperse un peu partout à travers le monde, les disperse partout pour annoncer Jésus-Christ et l'amour de Dieu pour nous. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous aide aussi à comprendre ce mystère de Dieu. C'est celui qui vient nous aider dans notre foi personnelle à reconnaître Dieu, à reconnaître ses signes, à reconnaître ses traces dans notre vie. Vous avez souvent entendu des exemples que je vous ai donnés dans ma propre vie, que Dieu était agissant. Mais je sais qu'il a agi dans votre vie, dans votre histoire, qu'il y a des moments où vous pensiez ne pas passer au travers de certaines épreuves. Il y a des moments miraculeux qui sont arrivés. Oui, on peut penser que c'est un joli hasard, mais il me semble que c'est encore plus intéressant de croire qu'il y a quelqu'un qui tient à moi, qui m'aide, qui m'accompagne. Voilà que, en cette fête de la Pentecôte, nous soulignons cet Esprit Saint qui vient sur chacun d'entre nous. Vous avez été baptisés, vous avez été confirmés, j'ai été ordonné prêtre. On a tous reçu l'Esprit Saint. Ah, il y a Monseigneur Cyprien Lacroix qui m'a fait rire avec sa blague. Hein. Il y avait des gens du renouveau charismatique qui disent à Monseigneur Cyprien Lacroix, « On va prier sur vous pour que vous ayez l'Esprit Saint. » Monseigneur Lacroix leur dit, « Ben, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, j'ai reçu l'ordination presbytérale, l'ordination épiscopale, je suis supposé être full d'Esprit Saint. » Et le monsieur qui ne se laisse pas démonter, il dit, « Ben, on va prier pour que ça paraisse. » Mais c'est vrai, c'est pas tout d'avoir l'Esprit Saint. Il faut que ça paraisse. Il faut qu'on ait le goût, qu'on ait le goût d'annoncer cet amour que nous avons reçu, qui nous habite. Nous avons besoin, comme disciples du Christ, d'être amour pour ceux qui nous entourent. Si les débuts de l'Église ont été un moyen frappant pour les peuples qui ont vu l'Église arriver, notre monde d'aujourd'hui a encore besoin de cet amour qui frappe, de cet amour généreux, de cet amour qui se donne. Notre monde a besoin de savoir que l'amour existe encore.
Aujourd'hui, sous le souffle de l'Esprit Saint, en cette Pentecôte de l'Église, demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne nous donner le courage, qu'il nous vienne nous donner la force, la sagesse, qu'il nous amène à être capables de prier notre Père pour qu'ensemble, nous puissions être des dignes fils et filles de Dieu, fiers de l'être, fiers de proclamer que nous appartenons à Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Saint Paul disait que sous le souffle de l'Esprit Saint, nous formions un seul corps, que nous formons un seul corps pour annoncer Jésus-Christ. Eh bien, levons-nous d'un seul bond pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de Pentecôte, Dieu renouvelle en nous les dons de la grâce. Demandons-lui d'envoyer sur nous son Esprit pour qu'il nous façonne à l'image de son Fils. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de sagesse et d'intelligence, qu'il incite ceux et celles qui nous gouvernent à se tourner vers lui pour bâtir un monde plus juste. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de conseil et de force, qu'il encourage les parents, les éducateurs et les éducatrices à manifester l'amour et la tendresse de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de connaissance et d'affection filiale, qu'il donne à la génération montante la grâce de le connaître et de l'aimer. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père, par son Fils Jésus, le soir de Pâques, a donné sa paix aux disciples et les a comblés de son amour, qu'il augmente en nous la joie de croire afin qu'elle devienne contagieuse. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a confié à son Fils une mission qu'il a transmise à ses disciples, qu'il fasse de nos communautés et des instruments de sa miséricorde. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit.
Seigneur, nous voulons te prier aux intentions de nos paroissiens. Nous te prions pour nos malades, Samuel Richard, pour Carole Charbonneau. Nous te prions pour la famille Chauvin, pour Darlène Classen, pour Lise Tessier. Et on recommande aussi un couple en difficulté. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Dieu notre Père, toi qui veilles sur tous tes enfants, écoute nos prières, que ton esprit nous guide comme il a guidé ton Fils, lui qui règne avec toi au plus haut des cieux, maintenant et pour les siècles des siècles. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde. La vie du monde. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que la vie surabonde au souffle de l'Esprit, C'est dans l'Esprit qu'il nous transforme pour faire Eucharistie. Quand nous offrons notre personne, par lui et avec lui, le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint et sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a assemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi,
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement aujourd'hui, nous voulons te prier pour Marie-Claire Lemelin et Jean-Claude Fortin. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons et nous redisons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, sous le sceau de l'Esprit, donnons-nous un signe de paix, un signe d'amour. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde.
Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Va, je t'envoie à la croisée des grands chemins, marcher tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t'envoie, que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi en Dieu vainqueur de toute croix. Va, je t'envoie, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Sors de chez toi pour rencontrer les gens exclus, entendre les cris de la rue, voir la misère qu'on ne voit plus. Sors de chez toi pour dire aux pauvres et aux sans-voix que notre Dieu, le roi des rois, comme un appât, choisit sa croix. Sors de chez toi, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Quitte ton confort, ne cesse pas de proclamer Jésus le Christ, le bon berger, Jésus debout dans la clarté. Quitte ton confort pour annoncer le pain de vie, crier son nom, parler de lui, de son royaume et de ses fruits. Quitte ton confort, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église.
protège de la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, il y en a que peut-être en arrivant ont vu toutes sortes de monde se promener aux alentours. Bien, c'est tout simplement l'Église catholique syriaque qui s'est réunie ici avec leur évêque pour célébrer la première communion de 5 jeunes. Alors, pour eux autres, c'est une grande fête. Ben, nous autres aussi, là, mais pour eux autres, c'était une grande fête. Alors, ils sont venus célébrer cet après-midi. Je leur ai permis d'aller sur le patio pour manger du gâteau. Ils m'en ont offert un petit morceau. Alors donc, vous savez, l'Église catholique syriaque a demandé d'avoir un lieu où aller présider ou venir célébrer l'Eucharistie. Alors, nous leur avons fait de la place. Normalement, ils vont revenir les vendredis soirs. Et ceux qui veulent assister, vous pouvez. J'espère vous parler arabe. Alors donc, tout simplement qu'on leur laisse de la place. Et comme notre Église est une Église qui est là comme centre de prière, alors il convient que nous puissions le partager. Mais j'ai refusé quand même des églises évangéliques de venir dans notre Église, juste pour ne pas se mélanger. Mais les autres, c'est des catholiques. On a un secrétaire qui va être là tous les matins, du lundi au vendredi. Alors, c'est M. Raymond Proux qui a accepté de prendre du temps pour venir au service de la communauté. Alors, je l'en remercie. Et puis, vous savez, hein, sous le sceau de l'Esprit Saint, il se passe plein de choses. Ben, imaginez-vous qu'on a peut-être trouvé des ressources aussi à Bramptonville. Fait que je vais avoir le temps de faire de la pastorale. Mais inquiétez-vous pas, hein? Si vous m'appelez, je vais répondre. Puis si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je vais aussi vous écouter. Puis si c'est pas moi que vous voulez parler, ben trouvez quelqu'un d'autre. À part de ça, hey, la semaine prochaine, c'est la fête de la Trinité. Alors j'espère que vous allez être là nombreux pour célébrer cela. Et puis la semaine d'après, bien c'est Saint-Sacrement. Puis le vendredi d'après, c'est le Sacré-Cœur. Ah, ça c'est une fête précieuse à mon cœur, hein? Parce que le Sacré-Cœur, c'est la fête où j'ai été ordonné prêtre. Ça va faire 16 ans cette année. Vous allez dire, c'est un petit jeune, hein? Ben, je suis d'accord avec vous autres. Alors, simplement, eh bien, aujourd'hui, puisque vous avez reçu le souffle de l'Esprit Saint, puisque vous avez reçu cet Esprit Saint que Jésus a envoyé sur ses disciples, eh bien, maintenant, il convient de vous envoyer dans le monde, aller répandre l'amour de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Il est fini le temps pascal, vient le temps de l'Esprit.
Alors, pour marquer ce signe, nous allons éteindre le cierge pascal. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Merci, bonne semaine.